Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui un petit vidéo qui fera office de tutoriel, un petit vidéo apprentissage pour vous donner ma technique préférée pour froncer vos tissus. Des fronces, on en retrouve souvent dans les vêtements, que ce soit aux manches, à des découpes ou bien à l'encolure. C'est quelque chose qu'on retrouve pour ajouter un petit quelque chose de plus à nos vêtements, mais ça peut être un petit peu tannant à faire quand on n'a pas nécessairement la bonne technique, surtout très frustrant. Fait que je vais vous donner quelques points très simples à suivre pour pouvoir faire des fronces qui sont jolies à tous les coups. Il faut quand même prendre en considération s'il y a bien une chose qui va nous aider à avoir des meilleures fronces, c'est la pratique et la pratique. C'est plate de main. Mais sinon, les choses que vous avez à retenir, c'est que quand on va venir faire des fronces, on a 4 points très importants à faire à tous les coups. Le premier, ça va être de se laisser des fils plus longs au départ et à la fin. On doit avoir des longs bouts de fil pour être capable de faire nos fronces. Le deuxième, c'est de mettre notre machine à notre longueur de pointe la plus longue possible. Pour ma part, quand je vais venir changer ma longueur de pointe avec mes deux petites flèches en haut ici, je vais être rendue à une longueur de pointe 5. Ensuite de ça, troisième point, ça va être de mettre 2 fils contrastants avec le tissu qu'on utilise aujourd'hui. Pour l'exemple que je vais vous faire, j'ai un tissu gris, mon fil d'aiguille va être enfilé en blanc et mon fil de canette est dans un bleu électrique. Comme ça, je vais savoir exactement quel fil tirer et quand je vais venir assembler mon projet avec mon fil gris pour que ça soit invisible, je vais savoir à la fin quel fil enlever, le blanc et le bleu, et je ne toucherai pas au gris. Et le quatrième point important à retenir, c'est que c'est toujours plus facile de se faire 2 rangées de fronces. Il y en a qui vont jusqu'à en faire 3. Pour ma part, je trouve que c'est beaucoup. 2, pour moi, c'est suffisant. La première va être exactement à la valeur de couture à laquelle vous assemblez votre projet et la deuxième va être 1/4 de pouce plus loin. Si naturellement votre valeur de couture est de 1/4 de pouce, eh bien, on en fait juste une. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais aller chercher mon petit bout de tissu et je vais vous montrer comment froncer. C'est pas un très long exemple que j'ai, c'est pas un très gros exemple que j'ai à vous faire aujourd'hui. Si jamais vous êtes dans quelque chose qui est beaucoup plus grand à faire en circonférence ou bien en longueur, vous pourriez facilement vous faire 2 sections fronces pour une très grande longueur. Par exemple, que vous viendriez froncer le haut d'une jupe, je viendrais séparer mon devant et mon dos de ma jupe avec 2 sections de fronces différentes. En bout de ligne, ça paraîtra pas. Fait que comme je vous disais, je vais venir me laisser une longue fronce au départ. Je viens allonger mon point au complet. Et je vais venir faire ma première couture qui serait à ma première valeur de couture. Par exemple, que mon vêtement viendrait s'assembler à 5/8 de pouce, donc 1,5 cm, et bien c'est là que je viendrais faire ma première ligne de fronce. Autre chose très importante, on va le mettre comme un 5e point. On ne fait pas de point d'arrêt. C'est très important. On vient tout simplement venir faire notre première ligne de fronce, donc à la valeur de couture. On continue pour aller jusqu'à l'autre bout. Par exemple, que vous seriez en train de faire le haut d'une jupe, et bien on se rendrait juste d'une latérale à l'autre. Je viens de lever mon aiguille, étirer mes fils et très important, je me laisse une longue longueur. Je me laisse des longs bouts de fil au début et à la fin. Fait que j'ai ma première ligne de fronce juste ici et je vais venir m'en faire une plus haut, donc le plus près du bord. Je ne vais pas venir vers l'intérieur de mon vêtement, je vais venir vers le bord de mon tissu, 1/4 de pouce à côté. Encore une fois, j'ai mes longs fils au départ. Je m'en viens coudre sans faire mes points d'arrêt. Et je m'en viens le plus parallèlement possible à ma première ligne de fronce. À la fin, je lève mon aiguille et je tire en me laissant une bonne longueur de fil. Et après ça, je vais avoir mes 2 lignes de fronce parfaitement parallèles. Quand on va vouloir venir froncer, il y a une technique aussi pour nous faciliter la vie. Au départ, je vais venir boucher, je vais venir barrer cette extrémité-là pour pouvoir froncer de l'autre côté. Fait que je viens me mettre une épingle ici, mais avec mes 2 fils bleus, donc mes 2 fils de canette, seulement, je vais venir tourner autour de mon épingle. Je vais y aller en 8. Fait que je vais passer en bas, en dessous de mon épingle. Après ça, en haut de mon épingle. En bas, je viens passer de l'autre côté en haut, de l'autre côté en bas. Et comme ça, ça va être devenu barré. Fait qu'après ça, je vais pouvoir facilement aller à l'autre extrémité pour seulement avoir mes 2 fils de canette, donc mes fils bleus. Puis je vais venir tirer sur ces fils-là. Honnêtement, j'y tiens plus que je les tire, puis je viens faire glisser mon tissu sur mes fronces. Fait, logiquement, si c'est dans un patron, ils vont vous donner, mettons, la mesure qu'il doit avoir finie. Par exemple, que ça serait la longueur que je veux. Je vais venir me mettre encore une fois une épingle à la fin. Prendre mes 2 fils de canette et encore une fois faire des 8 autour de mon épingle. En dessous, je
Je vais passer, après ça, je passe de l'autre côté de mon épingle en haut. Après ça, je passe de l'autre côté en dessous, de l'autre côté en haut. Et je viens ainsi de suite faire un 8 autour de mon épingle pour bloquer, encore une fois, mes fronces. Et là, je vais pas venir les répartir. J'ai plus de fronces ici, j'en ai pas là, j'en ai ici. Fait que c'est peut-être ici qu'on a besoin d'un petit peu plus de dextérité pour venir répartir nos fronces. Une fois que vous avez foncé, une fois que vous allez avoir réparti les fronces comme vous sentez que c'est bien, et bien là, vous allez pouvoir vous installer pour pouvoir venir coudre et venir donc mettre endroit contre endroit, par exemple, avec l'autre pièce de vêtement que vous allez à coudre avec cette partie-là. Et les épingles, vous allez pouvoir les enlever là tout simplement quand vous allez arriver au moment de venir coudre, ou on pourrait venir se les enlever, mais sinon, on risque que les fronces viennent toutes se défaire. Et après ça, une fois qu'on va avoir assemblé le vêtement, on va pouvoir venir enlever là, nos fils de fronce. C'est pour ça qu'on les a fait de couleurs différentes pour que ce soit plus facile à remarquer, donc à enlever. Mettons que j'aurais cousu. Eh bien, mes fils de fronce sont très faciles à enlever. Tout simplement, venir glisser les fronces là, sur le fil, venir glisser le tissu dans le fond sur le fil. Ça s'enlève vraiment très bien. Puis après ça, une fois avoir enlevé le fil de canette, eh bien, le fil d'aiguille s'enlève tout seul. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez besoin d'autres trucs et astuces comme la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner des suggestions juste en dessous ou encore si vous avez des questions. Et sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.